Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose 3 recettes végétariennes mais surtout protéinées et peu onéreuses car oui, on a tendance depuis de nombreuses décennies à croire que les protéines se trouvent essentiellement dans les sources animales. Or, les végétaux regorgent de protéines, souvent multiples et variées, et qui sont très peu onéreuses. À suivre les 3 recettes de ces plats protéinés qui vous permettront d'avoir de l'énergie pour toute la journée. Première recette, tarte au thon et à la tomate. Dans un premier temps, je rince le thon en boîte à l'eau claire, puis l'essore et termine l'essorage à l'aide de ma fourchette et enfin, je l'égoutte sur un sopalin. Allez, le thon est en train d'égoutter. Sur le papier de sopalin, il ne nous reste plus qu'à préparer la pâte, du moins juste à poser la pâte sur le moule à tarte. Donc c'est une pâte brisée que j'ai pris, mais vous pouvez aussi le faire avec une pâte feuilletée. Après, à ma grande déception, j'ai cherché des pâtes feuilletées ou brisées complètes, mais je n'en ai pas trouvé. Et ça fait la deuxième fois que je cherche. Alors, pour la petite histoire, Erta en faisait, mais maintenant elle n'en fait plus. Donc, on s'en passera ou alors le faire à la maison. Donc, j'étale ma pâte dans le moule et je rabats les bords de ma tarte en pliant le long de mon moule. Je coupe mon papier sulfurisé ou de cuisson. Ah, c'est bien dommage qu'il n'y en ait pas de pâte brisée complète. J'ai regardé sur internet. C'est dommage. Et je pique ma tarte à l'aide d'une fourchette. Préalable, je préchauffe mon moule à 200 degrés. Une fois que ma pâte est piquée avec la fourchette, je viens étaler généreusement ma moutarde, le fond de la tarte. Alors c'est en fonction des goûts. J'aurais pu mettre de la moutarde ancienne. Moi, la mienne est semi-forte, mais c'est après en fonction des goûts de chacun. J'étale mon thon par-dessus, préalablement égoutter à l'aide de ma passoire et de ma fourchette, mais aussi à travers le sopalin. Je parsème un peu de chapelure et je vais couper des petites fines lamelles de tomates, pas trop épaisses, afin qu'elles ne rendent pas trop d'eau lors de la cuisson. Je les dispose les unes à côté des autres en variant les couleurs des tomates et je termine par le centre. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive sur le dessus, du sel, du poivre, de l'origan séché, du parmesan. J'enfourne ma tarte à 200 degrés pendant 25 minutes. Deuxième recette, salade grecque aux lentilles. Dans un premier temps, je découpe mes légumes en petits morceaux, les concombres, le poivron et les oignons. Et une fois que mes aliments sont prêts et découpés, il ne me reste plus qu'à assembler ma salade
C'est parti. Alors, on va mettre des lentilles pour les protéines, des pois chiches, de la feta émiettée et on termine par les légumes prédécoupés. Donc tout d'abord, les concombres que j'ai découpés et au préalable épinés, les tomates cerises découpées en dés, les poivrons et enfin l'oignon rouge découpé en petits morceaux émincés, les rondelles d'olive préalablement découpées, sans quoi une salade ne serait pas une salade feta. Voilà ma salade revisitée de feta aux légumineuses. C'est plus qu'à la mélanger pour que les saveurs se mélangent. La salade grecque revisitée aux légumineuses est prête, accompagnée d'une tranche de citron. Et pour la vinaigrette, j'ai mis de l'huile d'olive, du citron et de l'origan. Après, si vous n'aimez pas cette herbe, vous pouvez éventuellement mettre du persil ou du thym, comme cela vous conviendra. Dernière recette, les galettes d'aubergines et d'haricots rouges. Tout d'abord, je découpe mon aubergine en petits cubes et je viens la faire cuire à la vapeur pendant 25 minutes. Une fois cuite, je les sors à l'aide de la fourchette pour enlever tout l'excédent d'eau. Puis dans un blender, je rajoute l'aubergine, les haricots, les oignons rouges, la farine complète, les flocons d'avoine, l'œuf, le sel, le persil, le paprika, la tomate concentrée et le parmesan râpé. Je mixe le tout d'abord dans un grand blender, mais il n'y a pas suffisamment de matière. Puis je passe au nitribulé pour finir ma préparation et je laisse celle-ci se reposer au frais pendant 15 minutes. Dernière étape, je badigeonne d'huile le papier cuisson afin que mes galettes ne collent pas. Enfin, avec mes emporte-pièces en métal, je forme mes galettes. Les galettes d'aubergine sont prêtes. Ça ressemble grandement à des steaks hachés de bœuf. Je comprends pourquoi on dit que c'est des steaks de légumes, car ça y ressemble grandement. Allez, plus qu'à enfourner à 25 minutes à 180 degrés. À 180 degrés. Mes galettes d'aubergine sont prêtes à déguster. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos ensemble. Bon dimanche, à très bientôt.